pratiquement 5 ans de procès. Dino Moretti, bras droit et conseiller de Franco, parrain de la mafia, vient de sortir de prison aujourd'hui. Il a été acquitté dans l'affaire de cette tuerie horrible de cet officier de police Frank Castle et de sa famille. Moretti n'a jamais cessé de crier son innocence et de clamer qu'il n'avait aucune idée sur le responsable de ces 125 meurtres de truands que la presse a souvent attribués à ce soi-disant mystérieux Punisher qui ont été commis ces 5 dernières années. Laurie Silvers en direct pour la sortie de Moretti. Monsieur Moretti, êtes-vous content d'être acquitté? C'est fantastique d'être enfin à l'aise. Le gouvernement veut faire appel. Que répondez-vous à ça? Oh, qu'il fasse appel autant qu'il veut, car moi je gagnerai. C'est ça l'Amérique. Quand on est innocent, la justice l'emporte. Êtes-vous inquiet à cause du Punisher? Laissez-moi vous dire une petite chose à propos de ce Punisher, qui il soit. Si d'aventure il s'approche à moins de 1000 mètres de moi, il apprendra ce que le mot punir veut dire, croyez-moi. Eh bien, à présent, excusez-moi. Monsieur Moretti. Et voilà, vous avez entendu le superdonne à la tête de la très puissante famille du crime de Franco. Une fois de plus, il traite le Punisher par le mépris, malgré le fait que 125 membres de la pègre ont été victimes de ce justicier, de ce très particulier justicier qui agit depuis 5 ans. Ici Laurie Silvers, en direct pour Channel 8. J'ai peut-être de l'avenir dans la politique. Bon, assez plaisanté. Fêtons ça au champagne. J'y vais, boss. Non, vous trois, vous allez inspecter la maison. Je m'occupe du champagne. D'accord. Hé, Mickey, mets-nous un peu de musique. Oh merde. Allez les gars, commençons la fête. Joey. Quoi? Mettez en route les caméras, dépêchez-vous. Faites vite les gars. Oui, d'accord. Allez, vite, vite, Oui. C'est quoi ça? Regardez, il y a quelqu'un qui sort. Gros plan. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est qui? Oh, c'est le Punisher. Oui, c'est lui. Allez-y, prenez-le en gros plan. Vite. Je l'ai. Ne le ratez pas. Qui c'est qui sort? Bonjour, c'est mon vie là. Tu arriveras à le prendre. J'ai pas pu. Il était à contre-jour. Fais un plan général de la maison. Je t'en prie, Seigneur, réponds-moi. Chaque jour, je te demande pourquoi les innocents meurent et les coupables vivent. Où est la justice? Où est le châtiment? As-tu déjà répondu? As-tu déjà dit au monde? Voici la justice, voici le châtiment, ici, en moi. Maman, est-ce qu'on attend papa? Papa travaille, chérie. On va le retrouver chez mamie. Il ne va pas tarder. Lieutenant, est-il vrai qu'on parle de vous retirer l'affaire du Punisher car vous n'avancez pas? Pas de commentaire. Êtes-vous sur une nouvelle piste?
Pas de commentaires. Lieutenant, pensez-vous vraiment que le policier Frank Castle et le Punisher sont la même personne? Absolument. Et pourquoi la police a déclaré Écoutez, officiellement que il n'y a plus Castle rien est à mort faire. avec sa Foutez famille? le camp dormir. Il est 2 heures du matin et foutez-moi la paix. Merde. Nous nous Hey, trouvons devant la chez moi. maison de Nino Moretti, qui vient d'être entièrement détruite. C'est vraiment malin. Oui, très malin. Oh, l'inspecteur en chef en personne. Ça doit être important pour être là à 2 heures du matin. Ça l'est. Ouais. J'ai un message du maire. Je cite. Frank Castle est mort. Et plus un seul mot sur lui, d'accord? Vous tirez un trait, ou vous êtes viré. Et vous êtes d'accord avec ça, bien sûr, hein? Jacques, on ne doit pas laisser croire aux gens qu'un ex-policier névrosé court depuis 5 ans et fait des cartons sur tous les truands. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Berkovitch, il est tard. Je suis fatigué. Vous êtes prévenu. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? D'accord, Clay, je vais aller faire tirer ça. Excusez-moi, lieutenant Berkovitz. Ouais. Inspecteur Sam Leary. Sam? Samantha. J'ai travaillé pour vous il y a 5 ans. Le trafic d'héroïne de Moretti. C'était ma première affaire en civil. J'étais racoleuse. Ah ouais. Que puis-je pour vous, inspecteur? Et j'aimerais être votre associé. Je ne travaille avec personne. Je sais, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est exact, mais c'est le passé. Je ne suis pas une débutante. Je peux vous soulager d'une part du fardeau. J'en suis sûr. Non, vous ne m'écoutez pas. C'est vrai. C'est vrai, je ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé avec le meilleur et j'ai pas de temps. Parce que vous croyez être la première à postuler pour ce job. Non, mais je suis la plus qualifiée. Et pourquoi ça? J'ai été première de ma classe, tout comme je fais aussi partie des meilleurs tireurs, la plus rapide. J'ai réussi du premier coup le concours d'inspecteur. Je suis le plus jeune inspecteur de police. Vos parents sont très fiers de vous, j'espère. Mais pourquoi ferais-je de vous ma partenaire? Je pense que Frank Castle est le Punisher. Vous savez où est mon bureau? Oui. Alors pointez-vous à 9h. Compris? Monsieur Franco, êtes-vous content d'être de retour? Il y a 35 minutes que j'ai atterri, ça va pour l'instant. Êtes-vous revenu pour prendre les choses en main? Allons, les gars, le voyage a été long et fatigant. Laissez-le un peu. Avez-vous peur du Punisher? Le Punisher? Oui. Vous savez ce qu'ils pensent en Europe? Que c'est un truc pour faire vendre les journaux, il n'y a pas de Punisher. De quoi sont morts vos associés depuis ces 5 dernières années? Trop de stress, je crois. Merci d'être venu. Terminez, messieurs. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Une seconde. Puis-je vous aider, monsieur l'inspecteur? Oh, vous le faites, Franco. Comment ça? Oh, comme le ver aide le pêcheur. Ravi de vous revoir parmi nous, mon cher Gianni. Je manquais d'appât. À très bientôt. Trop de stress, hein? Elle est bonne, celle-là. Tu as aimé là-bas, Tommy? Non, mais ça a été. Qu'as-tu appris dans cette école spéciale? Allez, vas-y, montre-lui un peu ce que tu as appris. T'as une pièce? Bien sûr. Tiens, voilà, $1. Eh, c'est génial! Je vais le faire aussi avec un billet de $10. Ah, c'est un peu cher pour moi, Tommy. Tiens, va donner ça à Louis à la cuisine avec mes compliments. Et demande-lui une autre part de gâteau. T'as perdu ça? Bon, dis-moi, ça va mal tant que ça? Si ça va mal... Si tu n'étais pas rentré, eh bien, je serais à présent le chef de la famille. Tu sais, je crois que bientôt ça n'existera plus, les familles, c'est du passé, Jim. C'est de l'histoire, tout ça, c'est fini. Il n'y aura plus de guerre, plus de territoire. Mais à qui vas-tu faire avaler ça? Écoute, je vais être tellement généreux que même Freddy DeLeo va piger. Jim, dans une semaine, on va recevoir 600 kilos de cam pur, tu saisis? 600 kilos? 500 millions de dollars.
Tout le monde aura sa part, à condition de travailler tous ensemble. Un groupe pour la sécurité, un à la réception, un au ramassage et un à la distribution. Ça devrait pouvoir se faire, non? Qu'est-ce que t'en penses? Et on fait quoi pour le Punisher? Une chose à la fois, Jim. D'abord, on consolide. Ensuite, on élimine. Allez, vas-y. Excusez-moi, mon prince, mais je suis pas comme vous. Vous êtes un homme plus chanceux que moi. Quoi? Quel que soit votre bol, ce sera bien suffisant. Je crois qu'elle contentera le vieil histrion que je suis. C'est quoi un histrion, dites-moi? Un acteur raté. Oh, bien sûr. Merci. Hé! Qu'est-ce que je te dis de ne pas emmerder les clients chez moi? Richie! Fais que cette cloche d'or! Ça, c'est Allez, pas suis-moi. gentil. Je vais appeler Batman. Dehors. Je demande un peu de Écartez respect. ici. Un peu de respect. Je suis un homme. J'aurais dû plutôt essayer Eugène O'Neill. Oh. Salut. Très beau temps pour cette époque de Tu étais l'année. censé me retrouver ici il y a 4 heures. D'accord? Je sais, toute ma vie ça a été pareil, je n'ai su respecter un rendez-vous. Je fuis les responsabilités. C'est pour ça que je manque mes rendez-vous. Sheik, où est-ce que la cam arrive? La cam. La cam. Oui, quai 30. Merci. Mais ça n'est pas le plus important. C'est qui va être là. Qui va être là? Tout le monde. Ils travaillent tous ensemble. Une belle famille heureuse, sous la protection paternelle de votre ami Gianni Franco. Monsieur P. Bonne chasse. Allez vite, l'heure approche. Tiens, j'arrive pas à faire marcher ce truc. Très difficile. Mais je t'emmerde. Et moi aussi. Attention, fais gaffe. Arrêtez! Il y a 500 millions de dollars en jeu, alors les gars, assez! Tiens, toi, inspecte plutôt le secteur. Allô, Red One? Tu m'entends? Red One, tu te mines, s'il te plaît? Quoi? Tout va bien? Ouais. Près de tout, quoi de neuf? Pas grand-chose. Je dois pisser. Alors pisse, si tout est ok. Ouais. C'est relax ici. Ici le garde-côte. Coupez vos moteurs. Qu'est-ce que vous foutez ici? Eh bien, on est obligé d'accoster. Notre coque a une fuite. Descendez voir.
15 minutes de retard, mais c'est pas possible. Des faux frères, c'est français, mec. Arrête, les voilà. Ils arrivent. Vous avez 15 minutes de retard, bande d'abrutis. Non mais vous décollez ou quoi? Doucement, doucement, c'est bon là, vas-y. 600 kilos de cam et 7 truands tués, tous de familles différentes. Une livraison de cam sabotée. Et encore un. Hideko Tanaka, célibataire, la quarantaine. Elle a une fille, une américaine muette qu'elle a adoptée à sa naissance. Elle ne la quitte jamais. Elle est diplômée de Harvard et la première femme à être chef des Yakuza. Yaku quoi? Yakuza, la mafia japonaise. Ça fait un long voyage depuis le Japon. Oui. Qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Je ne sais pas, mais on va le savoir. D'accord. Lady Tanaka. Monsieur Franco, c'est un honneur. Votre réputation vous précède. La vôtre aussi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, merci. Ce que j'ai à vous dire sera très bref. Nous suivons avec intérêt votre organisation depuis un bon moment. Votre pouvoir est ébranlé.
Vos soldats sont inexpérimentés. Votre petite démonstration sur le quai 30 l'a amplement prouvé. Vous êtes faible, monsieur Franco. Vulnérable. Et pas nous. Nous pourrions paralyser toutes vos opérations légales ainsi qu'illégales très facilement. Mais nous ne voulons pas ça. Sauf votre respect, mademoiselle Tanaka, coupons court ce baratin, venons-en au fait, s'il vous plaît. Que voulez-vous? Une collaboration. Vraiment, et sur quelle base? Vous pouvez continuer, bien sûr, à organiser toutes vos petites activités au jour le jour, monsieur. Et nous assurerons le côté administratif, la gestion, les investissements et les divers services financiers. Sortons d'ici! Je ne crois pas à mes oreilles. Que proposez-vous en contrepartie? 75% pour nous et 25% pour vous. Non, pas question que moi je bosse une seconde pour une bande de bridés. Je ne sais pas où est le reste de vos gars, mais les de Léo ne marchent pas dans ces magouilles. On ne bosse pour personne. Non, mais vous vous prenez pour qui? Pour des yakuza. Quand vos ancêtres étaient encore bergers et baisaient leurs chèvres, monsieur, eh bien, nous étions les rois du crime en Asie. Je ne propose pas, monsieur Franco. Je pose mes conditions. Et si nous refusons votre arrangement? Eh bien, on fera en sorte que vous acceptiez, n'est-ce pas? Vous, les Américains, avez une grande passion pour la violence. Mais c'est de façon désordonnée. Vous apprendrez. Bonne journée, messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. On part en guerre. Où croyez-vous aboutir avec ça? Vous trouvez un mari ou bien un amant? J'espère trouver Castle. Sans déconner? Sans déconner. Et comment allez-vous accomplir ce petit miracle? Bien, je vais interroger toutes les possibilités de banque de données informatiques et l'ordinateur va me sortir une analyse sur la possibilité des planques. Oh, wow! Il est bien évident que le Punisher est quelque part. Oui, monsieur Stewart, je n'ai pas encore reçu le dossier. Aussitôt que je le reçois, je vous le fais parvenir. Hé! Vous voyez ce plan ici? Oui. Je vis avec ce plan depuis 5 ans. Chaque fois qu'il tue quelqu'un, je plante une épingle rouge. J'ai fouillé chaque building et recoin de cette putain de ville. Et voilà tout ce que j'ai pu trouver. Sa carte de visite que voici. Et plein de foutues douilles. J'ai quadrillé la ville de bas en haut, à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Qu'en pensez-vous? Il manque les sous-sols. Je prends le rouge. Je déteste les autres. Moi, je le trouve super, Ginny. Je crois qu'il est trop rouge. Hé, je suis l'ours Martin. Je vous adore. Et je vais vous le montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Et quoi, Martin? Je vous adore. Je vous adore. Dépêche-toi, la voiture est là. Roger! Roger! Vous êtes là? Oh! Montrez-vous! Montrez-vous, où êtes-vous, hein? Oh, merde! Ça me manque de Sunlight. Je serais mieux dehors face à un double whisky. Ah!
Vous savez, avec votre sens des entrées, vous devriez penser à faire carrière dans le théâtre. Merci, j'y penserai. Que fais-tu ici? Que voulez-vous que je fasse dans les égouts de cette grande métropole? Du tourisme? Très drôle. Je vous apporte des nouvelles du royaume d'en haut. Tout le monde vous croit mort. Ils vont s'entretuer à présent. Éteins en repartant, veux-tu? Vous pensez à tout? Et qu'allez-vous faire pendant le carnage? Prendre les vacances. Oui, il paraît que les égouts de Paris sentent très bon à cette époque de l'année. Et dites, pour les enfants? Quels enfants? Les enfants des nouveaux patrons sont plutôt en très mauvaise situation. Ils sont devenus une monnaie d'échange pour les Japonais. Oh, les patrons se dépêcheront de payer. Et bien sûr qu'ils vont payer, c'est sûr. Elle va être vendue comme du bétail, cette marmaille. Monseigneur, ne voyez-vous pas? Voici le résultat de vos 5 années de vengeance. Des pères durement éprouvés qui n'arrivent plus à protéger leur propre famille. Je punis les coupables. Et le résultat? Des innocents qui souffrent. Alors faites quelque chose! Vous pouvez les sauver. J'en ai ras-le-bol de cette réunion de merde. Moi, je dis qu'il faut kidnapper sa fille, et ensuite nous pourrons marchander. Freddy, avant que tu enlèves qui que ce soit, laisse-moi te raconter une histoire à propos de Mademoiselle Tanaka. La seule personne qui lui ait été proche a été son frère jumeau. Ils ont grandi dans un orphelinat à Tokyo après la Seconde Guerre. Ils étaient inséparables. Ils ont toujours vécu ensemble. Or, un jour, il a emprunté au Yakuza une forte somme d'argent qu'il a refusé de rendre. Il ne lui est rien arrivé grâce à elle. Alors d'autres personnes ont eu la même idée. Avant qu'elle ne devienne chef de l'organisation, on lui a demandé un acte d'absolue loyauté. Et savez-vous ce qu'elle a fait? Elle est rentrée chez elle. Elle a cuisiné pour son frère un repas somptueux. Elle a attendu qu'il ait fini. Et elle lui a tranché la gorge. Seigneur. Alors ça veut dire qu'on ne traite pas avec elle? Ce n'est pas possible de traiter avec elle. Non, autrement dit, il n'y a rien qui puisse sauver nos enfants. Je crois que si, mais c'est au fond du port actuellement. Bien, moi je vais au meeting. Oui. Oui, moi aussi. Et moi non. Voici dont l'argent pour les enfants. La traite d'esclaves paye bien. Allons, ne pleure pas, on s'en sortira, tu verras. On s'en sortira pas. C'est à cause de mon père que je suis là. C'est pas vrai. Alors pourquoi on est là, monsieur Je sais tout? Je sais pas. Si nous sommes ici, c'est parce que nos pères sont de riches gangsters. Désolé, mais moi, mon père n'est pas un gangster. Ah, tu rigoles. Ton père, c'est le plus grand gangster de tous, c'est un lâche. Mon père dit que s'il n'avait pas pris ses responsabilités, eh ben
ben toi et moi on serait pas là. Pauvre C'est con. toi le petit con. Arrêtez tout de suite. Pourquoi vous battez-vous? Tout va s'arranger, patientez un peu. Je veux rentrer chez moi. Tu vas rentrer. Quand? Bientôt. Allons, allons. Plus de larmes. Tiens. Allez, viens avec moi. Laissez-la tranquille. Chaque jour que vous garderez les gosses vous coûtera beaucoup de fric. Donne ce message à tes petits copains. Vas-y, file! Un instant. Qui sont ces deux petits vénards? Ils ne répondent à aucune question, ils sont muets.
Ne bouge pas. J'ai dit, ne bouge pas. Il cache quelque chose sous son blouson. Puis-je? Eh bien, faites. Qu'est-ce que c'est que ça? Des problèmes. Emmenez-les. J'y vais. D'accord. Lieutenant. Je ne vois rien. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais vous montrer. Peut-être comme ça, attendez. Non, comme ça. Vous ne me croirez pas. Dites toujours. Les enfants de toutes les familles ont été enlevés. Bien sûr, le Punisher est le premier suspect. Il se trompe. Oui, mais ça se tient. C'est facile, mais il se trompe. Vous avez une raison pour dire ça? J'ai 2 raisons pour dire ça. Lieutenant Berkowitz, répondez. Veuillez rappeler le quartier général. D'après mon contact, les enfants sont ici. Tu es sûr de ça? Je joue ma réputation. Enfin, si j'en ai une. Vous en avez un en plus? Quoi? Un truc de ce genre. Écoute, si les enfants sont là, il y a un véritable arsenal. Au moindre mouvement, tu es mort. Les critiques ont dit ça à propos de moi, Hamlet. Reste ici. Ouvre l'œil, le bon.
Le message que vous nous avez laissé l'autre soir nous a coûté très cher. Ça nous a coûté environ 2 millions de dollars en liquide. La souffrance peut-elle éponger une telle dette, pensez-vous? C'est toute la question. Il y a plusieurs choix. Non, aucun. Qui vous envoie? Batman. Avez-vous l'impression que je vous crois? J'en ai vraiment rien à foutre. Vous supportez votre souffrance très très bien. Voyons comment vous supportez la souffrance des autres. Acceptez-vous de répondre? Vous êtes vraiment borné. J'ai un rendez-vous. Je vous laisse entre les mains de Monsieur Ito. Il vous gardera en vie bien trop longtemps à votre goût. Au revoir. Et bonne journée. Attendez. Approchez. J'ai quelque chose à vous dire. Sayonara. Je ne veux pas t'écarteler. C'est pourquoi tu vas me dire où sont les enfants. L'entrepôt désaffecté, avenue A. Laissons-le. Allons chercher les gamins. Merci pour ta coopération. Vous pouvez passer toute votre vie ici sans rien trouver que de la merde. Oui, et aussi compter sur la chance. Ah, l'éternel optimiste. Hein. Vous en avez de bonnes. 5 ans sur la même affaire et c'est un ordinateur qui vous envoie patauger dans les égouts. Pourquoi? Pourquoi quoi? Vous n'avez jamais abandonné. Parce que je sais ce que c'est que d'être abandonné. Qui vous a abandonné? Tout le monde. Excepté lui, bien sûr. C'est exact. Que s'est-il passé? Oh, vous savez comment c'est. Un petit verre après le boulot. Et dans mon cas, c'était un verre avant le boulot et aussi durant le boulot. Et pour finir, ça a remplacé mon boulot. C'est devenu un problème. Et personne ne voulait agir, surtout pas moi. Avant que je réalise, j'étais grillé et on m'a envoyé ramasser les douilles des balles au stand de tir. Loin des regards et des commérages. Alors est arrivé Frank Castle avec son insigne tout neuf et brillant. Et il a dit qu'il voulait bosser avec le gars qui avait écrit le bouquin. Le poivreau. Moi.
Alors je suis entré dans sa vie, il m'a beaucoup aidé. Il m'a réappris à devenir un vrai flic. Aussi, on peut bien patauger dans les égouts pour un ami. Dès qu'on récupérera nos gamins, je vais lui arracher le cœur de mes propres mains. Oui, je le jure. Pas pour moi. Je suis sous antibiotiques. Hey, santé. Au retour de nos enfants, les gars. Santé. 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 Les voilà. Alors, Monsieur Franco a décidé de ne pas venir. Sage décision. Que voulez-vous dire par là? Espèce de salope! Eh bien, qu'attendez-vous? Allons, tuez-nous! C'est déjà fait. Le champagne? Les coupes. Avez-vous soif, Monsieur de Léo? Ainsi, vous avez refusé le verre. Mais acceptez ce cadeau. Un café noir. Hey, c'est mon bus! Hey! C'est mon arrêt! Vous avez loupé le stop? Désolé. Merci. Y a pas de quoi. Les gamins sont prêts, le bateau part dans 1 heure. Je vais vous faire rencontrer Jim. Préparez les enfants! Allez, debout! Tout va bien. N'aie pas peur. Je vais te ramener à la maison. En route. Allons-y. Dépêchez-vous, courez. Montez dans le bus. Allez, dépêchez-vous. Ils ont emmené Tommy Quoi? au fond du couloir. Cathy! Où est Cathy? Allez dans le bus. Allons. Restez dans le bus, d'accord? N'en sortez pas.
Venez. Tommy? Où est Cathy? Je sais pas. Viens. J'avais oublié ma poupée. Cours vers le bus, Cathy. Laissez-le. Descendez-le. Couchez-vous! Ils l'ont pris, j'en reviendrai. En route. Accrochez-vous! Pas en route! Ça va, j'ai rien. Et toi, ça va? Attention! Regainez vos armes. Venez les enfants, par ici. Dépêchez-vous. Vite. Ça va?
Salut, Frank. Comment vas-tu? Débordé. Oui, je sais. Ah oui. J'ai du mal à compter les corps. Qu'est-ce qui t'arrive, Frank? Frank est mort. D'accord. Oh, d'accord. Et du coup, tu as décidé que tout le monde devait mourir. C'est ça, hein? Non. Je veux juste que les coupables meurent. C'est les juges qui décident qui sont les coupables, pas les flics. Hein? Nous, on est là pour faire respecter la loi. Rappelle-toi. Je me casse les pieds depuis 5 ans à te chercher, mec. Pourquoi tu ne m'as jamais appelé pour t'aider, hein? J'ai pas besoin d'aide. Tu es cinglé, tu le sais, j'espère. Non, je vais bien. T'appelles ça comment, toi, 125 meurtres en 5 ans, hein? Un boulot en cours. Bon Dieu, Frank! Cesse de plaisanter, veux-tu? Ils vont t'électrocuter. Et tu le sais, je ne pourrai rien pour toi. Il faut que tu m'expliques. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. C'était aussi ma famille, Frank. Oui, ma famille aussi. Laisse-moi t'aider, bon Dieu. Laisse-moi t'aider. Je vois. Tu veux mourir, c'est bien ça, hein? Eh bien, va te faire voir. Et crève, vieux. Le Frank que j'ai connu est mort il y a 5 ans. Je t'emmerde! Ouvrez cette porte! Quelques instants, Frank Kessel, l'ex-policier qui depuis 5 ans fait la guerre au crime organisé, sera conduit sous bonne escorte au tribunal afin de répondre des 125 accusations de meurtre contre lui. Nous n'avons toujours aucune nouvelle de Tommy Franco, le fils du chef de la mafia, Gianni Franco. Où est Berkowitz? Disparu. Que s'est-il passé entre vous deux quand il est venu quoi vous ça voir? vous regarde? Je dois savoir. Je suis son bras droit. Tout seul, il n'arrivait pas à s'en sortir. Vous l'avez laissé tomber alors qu'il fallait l'aider. Et moi, je vous ai remplacé. Il a démissionné après vous avoir vu. Il ne vivait que pour le jour où il vous retrouverait. Il voulait vous aider. C'était son seul rêve. C'était votre meilleur ami. Pourquoi avez-vous voulu le détruire? Vous étiez toute sa vie, bien avant ce qui s'est passé. Et vous l'êtes encore aujourd'hui. Et vous le savez très bien. Combien de temps croyez-vous qu'on peut vivre quand on vous arrache le cœur? Très long. Comme vous. C'est ça ce que vous voulez pour Jacques? Qu'il vive comme vous? Appelez-le. Quoi? J'ai dit, appelez-le. Bonne nuit, idiot.
Laissez-le. La mort de ta famille, je n'y étais pour rien. Si je pouvais faire quelque chose, je le ferais, mais il est trop tard. Je le jure sur la tête de mon fils Thomas Anthony. Je veux le retrouver. Seul, je ne peux pas. Sinon, je le ferai. Castle, j'ai besoin de toi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je ferai tout ce que tu veux. Dis un mot. Va te faire foutre. Ah. Laisse-moi te parler d'une autre façon. Une vie pour une vie. Je te le répéterai pas 2 fois, Castle. Bien. D'accord. D'accord, j'accepte. Mais attention. Quand ce sera fini, je te tue. L'ascenseur s'arrête au 40e. C'est le gardien qui a la clé pour aller au 41e. Dans 5 minutes, pousse le premier bouton. Pourquoi faire? Sauter la lumière. Monsieur, à tout hasard, ce fut un grand honneur de vous connaître. Tiens, prends ça. Castle, vous êtes quelqu'un qui... À tout hasard. Tiens, à tout hasard. Comme tu voudras. Dans 15 minutes, tu appuies sur le second bouton. Qu'est-ce qui va sauter? Tout le reste. Hé. J'ai envie de pisser. Bah vas-y. C'est sympa. Mais que dira le boss s'il trouve une tache sur son fauteuil? Eh oh, doucement, la peau des noirs, c'est très fragile. Quoi? Tu as l'intention de tenir mon bidule pour moi? Devant. Et dis, je peux te poser une question? Quoi? A-t-on testé ton QI pour ce job? Non. J'en étais sûr. Eh mec, voilà ta pizza.
Juste une question. Pourquoi as-tu descendu tous ces types? La vengeance a ses limites. Je n'ai sûrement pas dû les atteindre. Quel idiot! On va où? Surtout pas par là. Toi, va par là. Ah, j'ai failli rater mon entrée.
Ça va? Vous inquiétez pas pour le vieux cabot que je suis. Et continuez votre job. Hé, occupez-vous de ce gars. Non, pas la peine, je travaille en solitaire. Restez pas là. Allez, circulez. Rentrez chez vous. Y a rien à voir. Prenez ça. Tommy! Papa! Tommy! Combien de temps ça va prendre? Difficile à dire. Vous savez, ils sont capricieux, ces ascenseurs. Les flics également quand on les prend pour des cons, alors je t'écoute. 10 minutes. Pardon? Hé, alors, ta couche? 5 minutes. Oh, monsieur Franco, je suis ravie de vous revoir. Laissez-le partir. Vous avez eu tout ce que vous vouliez. Pas tout à fait. Pas un pas de plus, monsieur Franco. C'est perdu d'avance. Si vous le tuez, après je vous tue. Qui perdra le plus? Certainement pas moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? À genoux. J'ai dit à genoux! Votre revolver dans la bouche. Vous avez ma parole qu'il vivra. Comment je peux savoir si vous la respecterez? Vous n'en saurez rien. Mais il y a une petite chance, il n'y en a pas d'autre. Tout au fond. Appuyez sur la gâchette, monsieur Franco. Allez-y maintenant. Ça fait partie de ton éducation. Regarde-toi. Adieu, monsieur Franco. Ok les gars, allons-y. Tommy! Papa! Tommy! Papa! Laisse-moi te regarder. Tu peux marcher? Oui. C'est bien, alors partons. Attends-moi dehors. Je vais m'occuper de lui. Tu veux que je t'aide? Va dehors, Tommy.
Je dois te féliciter, Castle. Tu as fait une chose que je ne croyais pas possible. Tu as éliminé mes adversaires. Merci, il ne reste que moi. Dans 5 ans, une nouvelle organisation encore plus puissante régnera sur le monde du crime. Et cet enfant dont tu viens de sauver la vie va hériter de tout, vois-tu. Et le seul ennemi qu'il puisse avoir, je vais l'éliminer. Tu viens de me rendre mon fils, je t'en remercie. À présent, je suis ton débiteur. Rendez-vous en enfer, Castle. Arrête! Tommy! Papa. Papa. Je vais vous tuer. Bien. Mieux vaut le faire maintenant. Au moins tu ne deviendras pas comme lui. Allez, vas-y. 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 Allons. Oh, le carnage! Allez, séparez-vous. Rentre! Rentre! Tu es un gentil garçon, Tommy. Grandis pour devenir un homme bien. Si ce n'est pas le cas, tu me trouveras. Tu n'as rien? Par où est-il allé?
Je parle toujours à Dieu. Je lui demande si ce que je fais, c'est bien ou mal. J'attends sa réponse. Et tant que je ne l'aurai pas, je resterai ici. J'attendrai, j'observerai. Je punirai les coupables.